Vous devez vous concentrer sur votre prononciation en français pour 5 raisons. Numéro 1, c'est plus facile que ce que vous croyez. Numéro 2, pour augmenter votre confiance en vous-même. Numéro 3, pour avoir des interactions plus authentiques avec des francophones. Numéro 4, pour parler couramment, plus rapidement. Et numéro 5, parce que vous ne serez jamais plus aussi jeune qu'aujourd'hui. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous ai donné 5 raisons pour lesquelles vous devriez vous concentrer sur votre prononciation en français et je vais vous expliquer pourquoi. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. La prononciation en français a la réputation d'être un petit peu difficile. Et c'est donc quelque chose que les élèves et parfois les professeurs aussi ont tendance à négliger. Mais à mon avis, c'est une grosse erreur. Pourquoi? La prononciation en français, c'est moins difficile que ce que vous croyez. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous parliez anglais. Alors on va comparer rapidement les deux langues. En français, on a officiellement 16 voyelles phonétiques. Mais on pourrait dire que la plupart des gens n'en utilisent que 14. En anglais, il y en a environ 20. Et c'est même plus compliqué que ça parce que ça va dépendre des dialectes, des accents, des pays, etc. Mais c'est pas tout. En anglais, si on n'a jamais entendu certains mots, c'est impossible de deviner comment ils se prononcent. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Week, earth, steak, heart. En français, il y a des règles de prononciation bien définies. Et comme leur nom l'indique, elles sont très régulières. La phonétique du français fonctionne principalement par groupe de lettres. Le groupe de lettres E-A-U fera toujours le son O. Beau, château, jumeau, anneau. Toujours. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est qu'il y a souvent beaucoup de façons différentes d'écrire le même son. Donc vous voyez que la phonétique en français, c'est un petit peu plus simple que la phonétique en anglais. Il suffit juste d'avoir une bonne méthode. D'ailleurs, si vous cherchez un cours de prononciation détaillé, ça tombe bien. Dans mon cours de prononciation Flawless French, je vous explique de façon claire et précise toutes les combinaisons de lettres, les liaisons, les lettres muettes, etc. Je vous donne aussi des techniques simples pour produire les sons et des exercices pour vous entraîner à les produire mais aussi à les identifier. Et à l'occasion de la semaine de la prononciation que j'organise, il y a une offre de 100 $ de réduction sur le cours pendant quelques jours seulement. Vous avez même 30 jours pour essayer le cours et bénéficier de la garantie satisfait ou remboursé. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. Travailler sur votre prononciation, c'est aussi génial pour augmenter votre confiance en vous. Il n'y a rien de pire que d'essayer de commander au restaurant et que le serveur ne comprenne pas ce que vous dites. Ça nous est tous arrivé, à moi aussi, et c'est vraiment frustrant et décevant. J'ai beaucoup d'amis qui ont appris le français et qui sont allés en France et ils m'ont raconté quand j'étais en France, quand je voulais commander au restaurant, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Alors, premièrement, on va parler de ce cliché qui est les Français font exprès de ne pas comprendre. Peut-être que c'est vrai pour un petit pourcentage de la population, mais je peux vous assurer que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez appris le français en répétant les mots que vous avez appris, mais que vous ne connaissez pas vraiment les règles de prononciation. Et si vous arrivez au restaurant et que vous essayez de deviner le nom des plats plutôt que de lire la carte en utilisant les règles, alors on va avoir du mal à vous comprendre. Encore une fois, en comprenant les règles de prononciation en français, ce sera beaucoup plus simple
de lire. Mais en plus d'augmenter votre confiance en vous, vous aurez aussi des interactions plus authentiques avec les francophones. Alors, on va parler de quelque chose qui peut vexer parfois parce que ça peut faire un petit peu de mal à notre ego. Mais il y a une différence entre avoir un accent fort et compréhensible et avoir un accent fort mais incompréhensible. Et malheureusement, c'est la vérité. Si votre accent rend la façon dont vous parlez incompréhensible, il y a de fortes chances pour que les Français aient du mal à comprendre ce que vous dites ou aient du mal à rester concentrés quand ils vous écoutent. Et je me souviens quand j'ai commencé à donner des cours particuliers que j'avais un élève qui avait un accent tellement fort que j'avais vraiment du mal à comprendre ce qu'il me disait. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant, donc non, je ne faisais pas exprès de ne pas comprendre ce qu'il me disait, c'était vraiment difficile pour moi. En fait, il avait jamais vraiment pris le temps d'étudier les bases de la phonétique, les bases de la prononciation, et il prononçait les mots un petit peu au hasard, en plus en prononçant des lettres muettes très souvent. Ça rendait ces cours particuliers vraiment très difficiles parce que moi, je devais faire de gros efforts pour me concentrer et essayer de comprendre ce qu'il me disait. Et lui ne pouvait pas vraiment progresser en faisant autant d'erreurs de prononciation. Un jour, j'ai décidé de lui en parler parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et on a revu vraiment toutes les bases. Pour lui, ça l'a énormément aidé et il a pu petit à petit corriger sa prononciation. Une bonne prononciation, ça va aussi vous aider à parler couramment plus rapidement. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Si vous avez une meilleure confiance en vous et si vous avez des interactions plus authentiques avec des francophones, alors vous allez progresser beaucoup plus vite. En plus, en travaillant sur votre prononciation, les sons du français vont devenir beaucoup plus familiers pour vous. Donc vous aurez une meilleure prononciation, mais vous aurez aussi une meilleure compréhension des francophones. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous devriez travailler sur votre prononciation, c'est que vous ne serez plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc oui, je sais, c'est un petit peu dramatique dit comme ça, mais c'est vrai. Vous savez que les enfants peuvent apprendre des langues sans accent, les adolescents aussi, et pour les adultes, c'est un petit peu plus difficile, mais pas impossible. Et effectivement, plus on est jeune, plus on a une meilleure écoute et une meilleure capacité à reproduire les sons qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut se concentrer le plus tôt possible sur la prononciation. Si vous ne le faites pas dès le début, il est très probable que, comme l'élève dont je vous ai parlé juste avant, vous preniez de mauvaises habitudes et ça c'est plus difficile à corriger plus tard. Si vous commencez dès aujourd'hui à travailler sur votre prononciation, vous serez très content de vos résultats d'ici 1 mois, d'ici 2 mois et imaginez où vous serez l'année prochaine. Alors ne lâchez rien, vous pouvez le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que le cours de prononciation est en promotion pendant seulement quelques jours. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Et si vous commencez à peine le français, vous pouvez aussi télécharger mon guide d'initiation à la phonétique en français. Il est gratuit et il est dans la description aussi. D'ailleurs, en parlant d'e-book, c'est le retour du cahier de vacances que vous avez adoré l'année dernière. Il y a plein de petits exercices, de petites activités que vous pourrez faire pour améliorer votre français pendant vos vacances et vous le trouverez aussi dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille aussi de regarder celle-ci où je vous explique les bases de la prononciation en français et je vous dis à très bientôt.